Le média en ligne ID.news, en partenariat avec son homologue alémanique, publie ces jours-ci une vaste enquête en 13 volets sur l'entreprise zurichoise TX Group, anciennement nommée Tamedia, qui édite notamment les journaux Roman 24 heures, La Tribune de Genève, Le Matin Dimanche ou encore le gratuit 20 minutes. Le plus grand groupe de presse du pays est pointé du doigt pour sa gestion centrée sur la maximisation des profits et pour le peu de cas qu'il fait de son métier de base, le journalisme. On en parle avec vous, Reto Tsenhuisen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'un des actionnaires de TX Group. Oui, un actionnaire minoritaire, parce que l'essentiel du pot de miel, ça veut dire les 39 millions de bénéfices annuels moyens ces dernières années, ça s'est réservé pour la famille Konings. En effet, 73,7% des actions sont entre les mains de cette famille, à laquelle appartient notamment le patron du groupe, Pietro Supino. Supino, oui. Un groupe qui a d'ailleurs changé de nom cette année. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, c'est parce que dans le mot Tamedia, il y a le mot média, qui est un peu sale. Média, ça rappelle la presse, c'est très 20e siècle. Non, ça va pas. TX Group, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus financial. Vous savez comment les dirigeants de TX Group ont réagi à la publication de cette enquête? Oui, ils s'en foutent complètement. Et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que cette enquête, elle est publiée sur un petit site roman que personne lit, là, Heidi.news. oui. C'est quand même un site qui a plusieurs milliers d'abonnés. Et puis cette enquête est aussi publiée par Republic.ch en Suisse alémanique chez vous. Oui, peu importe, parce que ce sont deux sites, voyez-vous, qui font du journalisme. Et ça, le journalisme, c'est une activité que la direction de TX Group, elle méprise totalement. Mais pourtant, c'est son métier de base. Son core business, qu'on pourrait dire. Ah oui, son core business, Ouais. oui, c'est juste, ça l'est encore un petit peu pour des raisons historiques, mais ça l'est de moins en moins, grâce à un processus de diversification et de redéploiement d'activités. Oui. Cette activité poussiéreuse, le journalisme, elle est peu rentable et elle est peu à peu remplacée par d'autres qui ont une bien meilleure profitabilité. D'accord. Mais je dirais surtout la deuxième raison pourquoi la direction s'en fout complètement, c'est que cette enquête, elle révèle rien du tout. Non, moi je l'ai un peu lu, là, il y a déjà 3 ou 4 épisodes, comme ils disent. J'ai lu, j'ai rien appris du tout. Je savais déjà tout, mais oui, je savais déjà tout. Mais pourtant, il y a plusieurs éléments qui sont tout de même assez choquants, quoi. Mais lesquels? Le fait que TX Group est très profitable malgré la crise de la presse et qu'elle n'investit rien dans la modernisation de l'appareil de production pour continuer à verser des dividendes généreux à ses actionnaires. Mais ça, tout le monde le sait. Le fait que ses dirigeants n'ont aucun intérêt pour la presse. Mais ça, tous les employés du groupe le savent pertinemment. Ouais. Le fait que les dirigeants de l'entreprise sont bien mieux payés que des dirigeants d'entreprises de taille comparable sur le marché helvétique. Par exemple, M. Supino, 4 fois plus. Mais ça aussi, tout le monde le sait. Il suffit de lire les rapports annuels. Le fait que l'entreprise n'a rien fait pour sauver le matin et qu'elle a même utilisé le Conseil d'État pour briser une grève, le Conseil d'État vaudois. Le fait qu'elle a tout fait pour éviter de payer trop d'argent aux 41 employés licenciés, et même le moins possible. Mais ça aussi, tout le monde le sait. Non, tout est su dans cette enquête. C'est quand même assez dingue. Mais ce qui est quand même assez inquiétant aussi, c'est qu'avec une telle gestion, l'avenir semble assez sombre pour les titres romans détenus par TX Group, qui occupent quand même 70% du marché de la presse de notre coin de pays. Mais on s'en fout de votre coin de pays. TX Group, c'est une entreprise zurichoise, gérée à la zurichoise. Cash first. On suce tout ce qui reste dans le pot de miel, et quand le pot de miel est vide, poubelle. Oui, il ne faut pas compter sur les Zurichois pour se soucier des romans, monsieur. On l'a encore vu récemment avec la crise pandémique. À Zurich, on fait comme on veut, comme on peut, sans s'en fout des autres. Et si, ma foi, les romans, ils doivent assumer les conséquences après. Dieu sait. Dieu sait. Das ist uns scheißegal. Bah, je vois. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur le plus grand groupe de presse du pays, l'enquête en question, qui n'est pas très rassurante, je le rappelle, est à découvrir sur ID.news. Reto Tsenhuisen, merci pour vos explications et bonne soirée. Je reviens quand je veux.